Arrêtez de croire que le pervers narcissique est gentil. C'est sur ce sujet que va porter cette vidéo. Je rencontre beaucoup de personnes qui disent « je ne peux pas quitter mon pervers narcissique ou ma perverse narcissique ». Déjà, je ne suis pas pour cette expression d'appeler ça mon pervers narcissique ou mon PN. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est une personne qui est auteur de violences psychologiques et qui va vous détruire si vous restez trop avec lui. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui disent « je ne peux pas quitter le pervers narcissique parce qu'il est gentil et quand je veux partir, il redevient gentil ». Et du coup, c'est pour vous que je fais cette vidéo, pour les personnes qui sont confrontées à cette problématique-là. Le pervers narcissique, le problème, c'est que vous avez envie de le quitter et au moment où vous le quittez, il redevient gentil, il vous donne, ou elle vous donne, ce que vous avez attendu de lui depuis longtemps, il vous promet de changer et il change, et ainsi de suite. Et du coup, vous êtes partagé, ça fait un conflit intérieur, c'est très déstabilisant émotionnellement. Ou bien vous croyez que le pervers narcissique, c'est une bonne personne, mais s'il est comme ça actuellement, s'il a un comportement aussi toxique, c'est parce qu'il a beaucoup souffert dans son enfance, c'est parce qu'il a vécu des choses qui ne sont pas faciles dans le passé, parce que beaucoup de gens lui ont tourné le dos ou ce genre de choses. Et donc ça excuse son comportement, et c'est quand même un gentil, mais il a des blessures, et c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Donc ça, c'est peut-être la vision que vous avez des choses. Et dans un premier temps, je vais vous citer la définition de gentil qu'on trouve sur Google en tapant gentil définition. La première définition, c'est nom que les juifs et les premiers chrétiens donnaient aux personnes étrangères à leur religion. Donc cette définition, on va dire qu'on s'en fout. Mais les autres définitions, c'est qui plaît par sa grâce, qui plaît par sa délicatesse morale et sa douceur, ou bien sage. Le pervers narcissique n'est pas sage, il n'a aucune sagesse. Il ne plaît pas par sa grâce et il ne plaît pas par sa délicatesse parce qu'il est tout sauf délicat, ou par sa douceur, parce que le harcèlement psychologique, ce n'est pas de la douceur. Le harcèlement moral, vous spammez votre téléphone, vous mettre la pression, vous dire qu'il a changé, pleurer, se tenir à vous, pleurer, vous dire que vous ne pouvez pas le quitter, qu'il a réalisé à quel point vous étiez une bonne personne et tout, c'est pas de la douceur ça. Ça c'est de la violence psychologique parce qu'il essaye de vous faire changer d'avis. Il vous dit pas tu veux partir, bon, ça va être un peu dur pour moi, ça va être dur, mais ça me regarde, maintenant je te laisse partir. Il va jamais faire ça. Ou peut-être il va le faire pour tester votre réaction et quand vous allez dire ok, il va vous accuser et ainsi de suite. Mais il va jamais le faire vraiment sincèrement ça. Donc, je pense que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un comportement qui est pas sain pour vous. Il va vous dire comment vous devriez penser. Il va vous crier dessus, il va avoir des crises de colère. Il va vous punir, soit en étant en colère et explosif, soit en jouant à l'intimidation, soit en jouant à l'indifférence et la froideur. Mais dans tous les cas, toutes ces choses-là, c'est pas gentil. C'est pas quelqu'un qui veut votre bien. Quand il fait ça, soit il le fait de manière consciente, il fait exprès de se mettre en colère pour vous amener, pour vous fragiliser psychologiquement et vous amener à avoir peur de lui. Soit il fait exprès donc d'être froid et indifférent et il calcule sa malveillance, ou soit il ne le fait pas exprès. Donc je pense qu'il y a deux catégories de pervers narcissiques. Il y en a qui font exprès de ne pas vous parler pendant longtemps, d'être froid et indifférent, d'exploser en colère. Ils mentent à d'autres personnes sur vous, ça c'est pas gentil. Quand le pervers narcissique il va mentir à d'autres personnes sur vous, ce n'est pas de la gentillesse. C'est de la manipulation pour vous causer du tort, pour vous fragiliser psychologiquement, afin que vous vous sentiez isolé et que vous ayez envie de rester auprès de lui. Donc ça, c'est tout sauf de la gentillesse, c'est de la méchanceté, c'est de la malveillance. Donc, soit il prémédite sa malveillance, soit il agit uniquement de manière pulsionnelle, en pleurant, en faisant de la colère, en cassant des trucs et tout ça. Mais dans tous les cas, c'est pas gentil. Soit il prémédite sa malveillance et il est consciemment malveillant, soit il est violent de manière uniquement pulsionnelle, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il préfère suivre ses pulsions violentes et sadiques plutôt que de veiller à votre bien-être. Donc ça ferait de lui quelqu'un qui est égoïste et qui suit ses pulsions violentes plutôt que de faire attention à votre bien-être. Ou bien, il prémédite sa malveillance. Et dans ce cas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est purement malveillant. Mais dans tous les cas, c'est toxique. Parce que lorsqu'il suit ses pulsions, partons du principe qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais bon, il va quand même mentir à d'autres personnes en parlant sur vous. Et ils font souvent ça, les pervers narcissiques. Mentir à votre propos auprès de d'autres personnes. Auprès d'autres personnes pour les influencer à se tourner contre vous. Ou à croire des choses qui sont fausses sur vous. Et ça, franchement, ça, il sait ce qu'il fait. Quand il fait ça, le pervers narcissique, il sait ce qu'il fait. Il le fait, d'accord ? Donc, même si il est inconscient et qu'il croit à ses mensonges, dans tous les cas, ce n'est pas de la gentillesse parce qu'il ne se demande pas
comment il peut faire pour que vous soyez à l'aise? Il n'essaye pas de faire des choses pour votre bien, il n'essaye pas de vous mettre à l'aise, il n'essaye pas de changer pour que vous soyez heureux. Ça, c'est vous qui essayez de le faire, c'est vous qui êtes gentil dans la situation. Le point suivant que je souhaitais aborder, c'est quand le pervers narcissique il vous dit qu'il ne peut pas vivre sans vous, que vous ne pouvez pas le quitter, ce genre de choses. Eh bien, ça veut dire qu'il préfère vous mettre la pression psychologique pour que vous changiez d'avis et que vous reniez vos besoins encore une fois, que vous reniez votre désir de liberté encore une fois, pour ne pas lui faire de la peine. Et il préfère vous mettre la pression psychologique pour que vous changiez au lieu de travailler sur lui et sur ses émotions, pour apprendre à gérer sa souffrance tout seul. Et ça, ce n'est pas gentil. Ça, c'est un acte de violence psychologique. Ça n'a rien de gentil. Il ne fait pas attention à votre bien. À aucune seconde, il pense à comment vous pourriez être heureux. Il dit « moi, j'ai besoin de vous. Moi, j'ai besoin de toi. Toi, tu dois changer parce que je ne peux pas vivre sans toi. Ce que tu fais, c'est mal. » Et à aucun moment, il réfléchit à vous. À aucun moment, il se met à votre place, en fait. Il pense juste à lui, en fait. Il pense uniquement à lui et c'est uniquement égoïste. Et si vous vous dites que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a souffert et c'est pour ça qu'il est comme ça, eh bien, moi, je vous dis que ça n'excuse rien. Parce que vous aussi, vous souffrez avec lui. Vous aussi, vous en chiez. Vous aussi, vous morflez en sa présence. Et c'est pas pour ça que vous devenez quelqu'un qui va créer une relation d'emprise, qui va manipuler les gens. Donc le fait qu'il soit un manipulateur, c'est pas parce qu'il a souffert qu'il est comme ça. Il a souffert et ensuite il devient comme ça. Dans tous les cas, ça n'excuse pas ce qu'il fait. Et même si ça l'excusait, c'est pas pour ça que vous devez le subir. Ok, il est comme ça. Et alors, c'est pas pour ça que vous devez le laisser vous faire du mal. Ok, le lion, quand il a faim, il va tuer, il va manger, il va déchiqueter des corps. Mais c'est pas pour ça que vous devez vous exposer à un lion affamé. Surtout pas si vous êtes couvert de sang. C'est pareil pour le pervers narcissique. Ok, sa nature, c'est de tuer, de détruire, d'abîmer, de saboter psychologiquement, de manipuler. Ok, c'est comme ça qu'il est, d'accord. Mais c'est pas pour ça que vous devez vous exposer psychologiquement à lui. Vous devez vous exposer à lui, pardon. Et c'est pas pour ça qu'il est gentil. C'est sa nature d'être mauvais, d'accord. Ou c'est sa nature d'avoir un comportement destructeur, sans jugement, pour reformuler. C'est sa nature d'avoir un comportement destructeur psychologiquement. Et ok, il est comme ça, on va pas le blâmer pour autant, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un de gentil, parce qu'il ne fait pas attention au bien des autres. Et dernièrement, quand vous voulez quitter un pervers narcissique et qu'il est gentil, et que vous vous dites « je ne peux pas parce qu'il est gentil », eh bien je pense que ça n'a rien à voir. Quand vous le quittez, ce n'est pas pour le punir. Donc même s'il devient gentil quand vous avez envie de le quitter, vous le quittez quand même. Voilà. C'est un peu ce que je souhaite vous dire dans le sens où quand vous le quittez, ce n'est pas une punition que vous lui infligez. Vous ne lui dites pas, bon tu vas me copier 20 lignes, 20 fois, je ne suis pas méchant. Et il dit, ouais, mais je suis gentil, maintenant j'ai changé. Non, ça n'a rien à voir. Quand vous le quittez, ce n'est pas une punition. Vous ne le faites pas pour vous venger. Vous le faites pour vous préserver, pour vous sauver. Donc même s'il devient gentil entre-temps, c'est pas pour ça qu'il faut revenir sur votre décision. Ok, t'es gentil mec, c'est super, continue à être gentil, mais laisse-moi, alors justement si t'es gentil, laisse-moi partir. Si vous voulez quitter un pervers narcissique et qu'il fait le gentil, qu'il vous dit je suis gentil, j'ai changé, avec un peu plus de conviction que ça, mais voilà, si vous voulez le quitter et qu'il vous dit je suis gentil, j'ai changé, et que vous continuez à vouloir partir, vous lui dites d'accord, si tu es gentil, prouve-le-moi et laisse-moi partir. Là, il ne va pas vous laisser partir et ça veut dire qu'il n'est pas gentil et qu'il n'a pas changé. S'il essaye encore de vous faire changer d'avis, c'est la preuve qu'il n'est pas gentil et qu'il n'a pas changé, tout simplement. Du coup, je pense que quand vous quittez un pervers narcissique, vous ne quittez pas quelqu'un de gentil. Et que même si vous quittez quelqu'un de gentil, vous avez le droit de quitter quelqu'un de gentil. C'est pas mal de quitter quelqu'un juste pour le quitter, en fait. De prendre vos distances avec une personne, c'est pas directement lui faire du mal. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Si vous souhaitez avoir plus d'approfondissement sur le sujet, j'ai 3 choses à vous partager. Premièrement, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Deuxièmement, j'ai mon livre « Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire » qui est disponible sur mon site internet, dans toutes vos librairies, sur Amazon. Il y a le lien dans la description pour le trouver. Et dernièrement, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching dans le développement personnel. Et oui, je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Et dans mes consultations, mon but, c'est de vous aider à dépasser la problématique à laquelle vous êtes confronté, à avoir une meilleure compréhension de vous-même et à mettre des actions en place pour avancer. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.